Mip, mip. Mip, mip. Voilà. On va partir sur une petite route sympa avec un sous-bois, et pendant ce temps-là, et vous raconter un petit peu ma vie, ça va être sympa. En espérant que le micro marche. Parce que c'est ma putain de hantise, c'est qu'au final, le micro ne marche pas. Donc, nous voilà sortis du pays. Donc voilà, moi, vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos. Bon, c'était des vidéos d'essai, on va dire. Bon, quoique aujourd'hui aussi, hein, ça reste toujours du domaine de l'essai. Je suis Sébastien, Extreme Seb. Pourquoi Extreme Seb? Ça, c'est une longue histoire. Donc voilà, bon, je suis pas tout jeune, je suis pas tout vieux non plus. On va dire que je suis entre deux âges. Bon, j'ai 45 ans passés, hein, on va pas rentrer dans les détails. Et j'ai mon petit permis A2, oui, j'ai bien A2. Depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Je roule sur la Cébouille. Donc la Cébouille, hein, c'est le diminutif, c'est le petit nom que je lui ai donné. C'est une Honda CB 6,5 F de 2016. Donc bridé à 2. C'est un 4 cylindres, hein. Donc moi il y a 2 ans, hein, au niveau moto bridé à 2 récente, j'avais pas beaucoup le choix. C'était soit ça en 4 cylindres, soit les plus courantes, hein, une AMT7. Comme tout jeune permis, j'ai bien aimé la MT7. Parce que oui, moi je tiens quand même à le dire, je voulais une moto qui soit débridable. Parce que bon, effectivement, j'ai passé mon permis sur une CB500. Bon, déjà, j'adorais la CB500. Mais bon, ça manquait un petit peu de peps, on va dire. Donc, un petit peu plus gros, même bridé. Bon, effectivement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La 500, elle est en full. Full, si on peut parler de full. Mais je voulais une moto débridable parce que j'avais fait comme choix d'investir dans une moto qui me fasse quand même longtemps. Donc prendre une 500, ça m'aurait, ou une 300, hein, parce que bon, il y avait ça aussi qui était dans mes budgets, parce que j'avais quand même un bon petit budget, hein, on va dire. J'étais pas non plus à m'acheter une neuve, mais presque. Donc j'aurais pu acheter une 300 ou une 500 neuve. Bon, pour le prix de celle-là. Le seul truc qu'il y a, c'est que me connaissant, j'aurais été frustré, surtout par rapport à certaines personnes avec qui je roule. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'un 6,5 4 pattes déjà, parce que les bicylindres, je vais pas me faire que des amis, j'en ai déjà pas beaucoup sur YouTube, mais les bicylindres, excepté pour faire des roues arrière, ça correspond pas trop à ma vision de faire de la moto, quoi. Moi perso, oh putain, c'est un gasoil ça. Moi, ma vision de la moto, c'est surtout faire de la route, des grandes balades. Là, j'aurais peut-être, bon, apparemment, d'après des amis qui ont des 500, par exemple, la CBF en 500, ça fait la grande route. Mais bon, voilà, quoi. J'avais peut-être aussi une question de, j'en veux une plus grosse, quoi. Et surtout débridable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de la 6,5 qui me convient très bien. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai et que du bonheur, quoi. Donc je l'ai eu il y a déjà 2 ans, comme je disais. Je l'ai eu pas complètement neuve, mais quasi, quoi. Elle avait 1700 km et elle était full origine. Of course, c'était une machine d'auto-école. Oh, auto-école. Non, on n'a pas peur. Auto-école, mais c'était la moto qui ne servait pas à faire du plateau. C'était la moto qui servait à faire les passages en A.
Donc quelque part, elle n'a pas chuté. Du moins, elle avait juste, quand j'ai été la voir, parce qu'elle avait encore les crash bars et compagnie quand j'ai été la voir dans la région parisienne, elle avait juste encore, elle avait une trace sur un crash bar et un cale-pied arrière de toucher. Mimi avec le chien. Donc non, elle n'a pas été massacrée. 1700 bornes 2 à 2 en passage passerelle en A. Je pense pas qu'elle a été massacrée niveau embrayage et compagnie, étant donné que bon, les gars qui font la passerelle, c'est quand même pas non plus des crevards. Ils ont déjà 2 ans de moto derrière eux normalement. Ils savent à peu près passer les vitesses. Donc bon, voilà, ça fait 2 ans que je l'ai. Pas de problème particulier. Mais les 2 dernières motos, c'était 125. Et je suis passé à moi il y a 2 ans pour la bonne et simple raison, c'est que je m'étais. Donc j'avais avant une 125 chinoise, une moto à 1000 euros pardon. Une XJJAO 125. Oui monsieur, ça existe. Tapez dans Google XJJAO. Grosso modo, c'est une copie de la CBR 125. Je suis passé sur une MT 125 Yamaha. Et là, bonheur. Et là, bonheur. Position roadster. Position roadster. Position droite. Plus une malle de dos. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières grandes motos. Dès que je l'ai eu, je suis parti en vacances en Vendée avec. Et là, génial. Cette fameuse année-là, je vous fais du 3615 ma life, hein, c'est là où j'ai rencontré mon premier youtubeur. Et sans le vouloir. Et c'était qui ce youtubeur? C'était Wallan. Parce qu'en fait, quand je les ai rencontrés sur le bord de... Je les ai rencontrés comme ça, par hasard, parce que je me baladais en Vendée et ils faisaient une mini rencontre abonnée. Et de là, j'ai discuté. J'ai bien aimé l'esprit des gens, parce que moi j'étais là-bas, il y avait quoi? Il y avait une 125 et le restant c'est que des gros cubes. Et après la petite rencontre qui a duré peut-être 1 heure ou 2, on a été faire un tour et il y a un mec qui m'a prêté sa moto. Et là, c'est le drame. Tout simplement, quelqu'un que je connaissais pas du tout. Hein. Moi, je suis de Normandie, je m'en vais en Vendée, je rencontre des gens, je m'incruste, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je savais même pas que c'était une rencontre abonnée, c'était simplement qu'il y avait des motards, je voulais me garer, et puis voilà quoi. Mais j'en avais entendu parler quand même. Et je me suis retrouvé à essayer un 600 Hornet. Et en fait, que du bonheur. Que du bonheur. Et de là, j'avais eu ma moto, on va dire, au mois d'avril, avril ou mai, je sais plus, ma MT 125. Et quand je suis rentré au camping, après cette petite virée, ce petit essai de moto, j'avais des étoiles dans les yeux, et je voulais passer mon permis. Bon, ma femme n'a pas trop apprécié, je vous dirais, parce que bon, on venait juste d'acheter la MT neuve. Donc elle m'a dit, on verra. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit c'est pas grave, comme je veux retrouver certaines sensations, parce que là honnêtement j'étais monté au ciel avec ce petit tour avec la Hornet. Les sensations qui tirent les bras, bah oui, quand on est habitué à une 125, ça tire les bras. Et j'ai voulu améliorer la MT. Et au final, quand tu veux améliorer une 125, tu te dis merde, rien que de changer la ligne, ça coûte le prix d'un permis de conduire, les gars. Donc voilà, j'ai voulu acheter un pot d'échappement. Ma femme m'a dit non. Tu passes ton permis, tu me fais pas chier à acheter un pot d'échappement. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis renseigné, j'ai fait le nécessaire et j'ai passé mon permis. J'ai pas changé mon pot d'échappement et j'ai revendu la MT. Et dis donc, on serait pas bien là, histoire de passer. En plus, il y a de l'ombre, ça va faire du bien. Hop, on va se poser là. Au calme. Hop là. Donc, pour vous finir l'histoire de la MT, c'est comme ça que j'ai revendu, que j'ai passé mon permis. Et donc, j'ai dû repasser le code. Et ouais, pour repasser le code à 43 balais,
je peux te dire que c'est chaud. Parce que ayant le permis depuis les années 90 à peu près, permis à point, écologie, et nouvelle réglementation dans les intersections, je peux vous dire, les loulous, c'est pas simple à ingérer. Bon, bah nous voilà posés. On est pas mal là. Donc, cette présentation, tellement demandée, bon, que ce soit par les amis sur YouTube ou par message privé, parce qu'il paraîtrait que j'ai mis la charrue avant les bœufs, en vous présentant déjà sur ma chaîne 3 petites vidéos sympatoches faites avec les moyens du bord sur la chaîne, avec des balades, sans que les gens ne puissent m'entendre. Donc c'est un petit peu normal, étant donné que je n'avais pas de micro en fait. Donc les premières vidéos que j'ai pu faire, il n'y avait pas de son de ma part, sauf celle de la présentation de la sacoche AliExpress que j'ai faite, sacoche de réservoir aimantée. Donc là j'en profite pour faire, il fait super beau, alors là on est le 1er juin, et il fait un putain de soleil, un putain de cagnard, puis là je me suis mis bien dans un petit endroit que je connais bien, en plein milieu de nulle part, à côté d'une forêt, à côté d'une rivière. L'art et la manière de se mettre bien. C'est un petit peu ma façon d'être. Tant qu'on se met bien, on fait de mal à personne, c'est impeccable. Moi c'est Sébastien, vous me connaissez pour les quelques abonnés que j'ai à ma chaîne, parce que bon, c'est pas non plus un objectif pour moi de devenir un youtubeur. Déjà parce que je pense pas avoir les talents de monteur, parce que c'est pas simple, et aussi c'est pas le but. Non, je me suis pas levé un jour en me disant tiens je vais prendre ma caméra, je vais faire des vidéos, je vais faire des vidéos YouTube histoire qu'on me regarde. Je suis pas un matu à la base. Par contre j'aime bien partager, j'aime bien discuter, j'aime bien réfléchir, j'aime bien comprendre les choses. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à YouTube pour ça, et en même temps par rapport à la moto et ce fameux esprit motard où je me retrouve un peu, parce que bon, en fin de compte c'est une philosophie pour moi qui est pas propre à la moto, mais propre à l'homme. Parce qu'en fin de compte, l'esprit motard, c'est quoi? C'est de la bienveillance. C'est ce que tout le monde devrait avoir. Et en suivant quelques chaînes de gens qui ont cet état d'esprit-là, j'en ai trouvé quelques-uns. Petit coucou à Dusty, rencontrer d'autres. Petit coucou à Red Hornet. Et d'autres encore on sent que dans leur façon d'être et dans leur esprit, il y a l'homme avant tout. On a beau, quelles que soient tes origines ou quoi que ce soit, l'esprit motard c'est quoi? On est bienveillant à l'autre. Que ce soit quelqu'un qui repagne ou quoi que ce soit, le fameux V, tout ça c'est la bienveillance. Donc c'est aussi ça je vais essayer de vous faire partager moi dans les quelques vidéos que je ferai, parce que je promets pas de vidéos, je veux pas rentrer dans le jeu de YouTube, mais bon, étant donné que déjà à la base je filmais déjà pas mal pour moi perso, sans rien diffuser ni quoi que ce soit, mais que j'avais pas de logiciel de montage ou autre chose, j'avais que des fichiers de 2 heures, 3 heures, 4 heures lors de mes balades, parce que je me promène beaucoup dans la campagne normande. Et par rapport à ces balades là, je me faisais plaisir à regarder quelques passages où je savais où ça allait être cool. Donc c'était le but du jeu, c'était surtout de me dire tiens, autant faire profiter un petit peu, parce qu'on voit souvent des vidéos où il y a des beaux coins, tout ça, mais c'est quand même souvent les mêmes.
Moi je parle par rapport aux gens que je regarde sur YouTube au niveau de la Normandie. Je ferai jamais, ou sinon ce sera vraiment le cas exceptionnel parce que je n'aime pas ça, des vidéos genre je vais en ville justement pour avoir quelque chose à filmer. Non, j'aime pas ça. Moi je préfère, j'habite en pleine pampa, donc dès que je sors de chez moi, quoi qu'il arrive, c'est la campagne. Et la campagne, je la vis, je la connais. Je travaille aussi pour les paysans. Dans mon activité professionnelle, je travaille aussi pour les paysans. Donc je connais tous les pièges de la route. Bon, tous les pièges, non. Attention, on ne va pas être prétentieux non plus. Je connais énormément de pièges sur la route dus par exemple à la vie dans la campagne. Ce que beaucoup ne conçoivent pas, qu'une route peut être occupée par exemple par des tracteurs ou des machines agricoles. Et en même temps, dans la campagne, ce qui est très très bien et que beaucoup de gens oublient quand même, c'est que dans la campagne, il n'y a pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir. Honnêtement, si tu veux rouler vite, tu as les périphes, tu as les autoroutes, tu as les 4 voies, tu as tout ce que tu veux. Mais par contre, si tu veux te faire vraiment plaisir en moto, tu vas dans la campagne. Bien sûr, la campagne, il faut que tu la connaisses un peu, il faut que tu connaisses un peu les routes. Mais moi, j'ai dans une dizaine de kilomètres autour de chez moi, j'ai quelques routes, elles sont pas longues, elles font 3 à 4 km, 5 km. Mais tu as une enfilade de virages, si tu les prends bien, bah, tu t'es fait plaisir, tu es heureux, tu as la banane. Tout autant que si tu tapais un 250-300 en ligne droite. Parce que elle peut pas faire 300. 250, on va dire que oui. Même un peu plus. Mais c'est pas une moto pour. Donc voilà. Moi, mon objectif n'est pas de vous faire des vidéos de ouf ou quoi que ce soit, parce que j'en suis pas capable. Mais c'est pour vous faire partager ma campagne, mes amis, et sans chercher à avoir un cadre où ce sera du YouTube, j'en m'en fous du YouTube. YouTube, c'est juste un moyen d'expression. C'est pas du tout pour moi une raison de faire des vidéos. Je fais une vidéo, elle me plaît pas, je la mets pas. Parce que maintenant que je sais depuis seulement un petit mois utiliser un logiciel de montage, pour pas le nommer, c'est Vegas, j'ai plein d'amis qui sont contents de me voir faire mes conneries en fait. Parce qu'ils savent que je suis pété d'idées et compagnie, le seul problème c'est la réalisation. Donc moi, j'essaierai de vous faire des choses qui me plaisent, dans mon état d'esprit qui est un peu j'aime bien rigoler. Donc si vous avez regardé les quelques petites vidéos que j'ai faites, le coup de supercoptère sur une de mes petites routes que j'adore, c'était pour couvrir le bruit de la caméra parce que j'avais pas de micro, j'avais qu'un vieux bruit bien dégueulasse. Ajouter des effets sonores et compagnie, c'est encore à ma portée, mais je ne ferai jamais du montage hard ou quoi que ce soit, je sais pas faire ça. Et quelque part, c'est pas non plus un objectif particulier. Mais j'aimerais bien savoir le faire. Mais bon, c'est pas ça. Moi, dans mes vidéos, je vous ferai partager surtout des routes que j'aime bien, des balades, des rencontres, des trucs qui valent le coup. Je vais pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo YouTube. C'est surtout ça le message que je vais vous donner. Donc effectivement, je cherche pas les abonnés. J'ai les copains. Il y en a déjà quelques-uns qui sont abonnés à la chaîne, je les ai vus par leurs commentaires. Un gros bisou, un gros merci. Mais l'objectif, c'est pas ça. C'est pas du clic que je m'en bats les couilles. C'est vraiment de faire comme les copains, faire partager une passion et ma façon d'être sur la route. Après, donc je vais vous présenter la moto après. Bon. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et comme le loup n'y est pas, on va y trouver une Honda. Oh putain, la blague à la con.
ça c'est top pour la présentation de la Cébouille. Oui, parce que là, ce que vous avez en face de vous, c'est une Cébouille. Et oui, la Cébouille, la moto du Gacel. Donc pourquoi la Cébouille? Parce que c'est une CB650F de 2016 que j'ai acheté quasiment neuve. Elle avait 1700 km. Et Cébouille, je trouve que c'est sympa comme nom. Donc la Cébouille, la voilà. Donc la Cébouille, elle est bridée à deux. Parce que oui, et oui, j'ai pas le permis là encore. Bon, il faudrait que je pense à prendre rendez-vous pour passer ces 7 heures à la con et débrider la titine, mais c'est pas le cas. Donc la petite CB, quand je l'ai eue, elle était full origine parce qu'elle sortait d'une auto-école. Elle a été un petit peu améliorée quand même. Donc bon, ça a été un support de plaque court parce que la pelle à neige c'était pas top, hein. La pelle à neige qui sortait à peu près jusque là, on va dire, ouais, presque derrière la roue arrière. Bon, bien sûr, un échappement digne de ce nom pour éviter d'avoir un bruit de scooter parce que c'est un peu moyen quand même. Et puis bon, petit cri de radiateur, des liserés de jantes, des petits rétros parce que les autres on voyait très bien dedans, c'est d'origine, mais bon, c'était assez rond, assez gros, je trouvais, donc n'a pas fait grand chose. Donc c'est un 4 cylindres qui est même en A2 est un peu mou, mais il y a de quoi s'amuser quand même un peu, hein. Quand on est à deux, on n'est pas des pilotes, donc on commence avec ça. C'est un 4 cylindres, donc quoi qu'il arrive, on sait que ça va être mou en A2, on sait que ça va être mou, donc la Cébouille elle est peut-être molle. Tout dépend de la configuration dans laquelle elle est, parce qu'en débridé c'est quand même un petit peu plus autre chose, on va dire. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est une moto qui passe partout. Tu fais de la ville, elle est polyvalente comme tout. Je fais même des très longs road trips avec, hein. Je suis descendu en Vendée, j'étais dans la région parisienne. J'ai loupé un road trip qui m'aurait fait super plaisir dans les Vosges dernièrement, hein. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait la présentation de la sacoche AliExpress. Mais bon, c'est assez autre chose. Donc sinon, à part ça, je lui ai mis un support de GoPro. Un petit support de GoPro ici. Pour essayer de faire des jeux de vue, on va dire. Une petite vue arrière avec la caméra que j'ai actuellement en main. Une autre fixation sous les top blocks ici pour faire les prises avant, comme j'ai déjà mis dans certaines vidéos en encadré. Et puis la GoPro sur le casque ici, avec un super micro de ouf. C'est un micro de casque PC gamer, parce que celui que j'ai acheté sur AliExpress ne marchait pas. Merci chinois. Bon, ou sinon j'avais essayé aussi sur le côté là, mais étant sur un roadster, quand on commence à prendre le vent, la GoPro, je sais pas vous, mais moi ça m'embarque la tête. Donc depuis que je l'ai mise devant, j'ai plus de soucis là. Donc voilà. Bon, après le petit pot X-Race qui va bien. On va démarrer la titine, on va l'entendre. On va laisser chauffer la titine quand même un petit peu. Bon, bien sûr, hein, comme tout le monde, un support téléphone, une prise USB, un indicateur de rapport engagé parce qu'elle ne l'a pas d'origine, et un joli petit son.
comme normal avec la chicane, bon, les chicanes et le kata. Là-dessus j'ai rien touché, j'ai pas besoin. C'est un pot qui fait bien le boulot pour se faire entendre. Sinon à part ça, ça va. C'était la Sebouille. Donc ma petite moto. Attends, c'est pas fini. J'allais oublier. Ouais, du cep quoi. 2 petits remerciements. Vous avez vu la petite intro qui s'est faite juste avant la vidéo? C'est autre chose que mon petit extrême Seb. 2 remerciements. Un à une bonne copine qui s'appelle Jennifer, qui elle m'a fait cette petite animation, mais bon, qui est excellente, que je trouve super sympa, qui est une superbe amie, qui m'a fait ça, mais direct comme ça, juste histoire de mettre sa petite touche à ma chaîne, parce que c'est une copine qui est gentille, elle est bien brave. Elle est bien brave. Je sais pas comment elle va le prendre, ça, je vais me faire pourrir. C'est pas grave. C'est une amie de longue date, hein, avec laquelle j'ai pu partager de longues heures de jeux vidéo et compagnie. Mais malgré tout ce temps-là, elle n'a toujours pas compris le système du jeu vidéo, hein, elle meurt toujours. Elle fait des lives Twitch de comment mourir en boucle sur LOL par exemple. Je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch dans la description, tiens, juste pour rire. Histoire qu'elle se fasse un peu chambrer s'il y a des gens qui aiment bien ce jeu LOL. Et puis le deuxième remerciement, c'est à Fred Mussy. Fred Mussy, c'est qui? C'est le mec qui m'a fait le petit effet sonore sur l'intro. Et à la base, bon, c'est pas un mec qui s'occupe de ce genre de choses-là, sauf sur commande. C'est un DJ. C'est un DJ qui fait souvent des lives sur YouTube. Et c'est un bon. Il va vous travailler de la funk, il va vous travailler de l'électro, il va vous travailler du classique. Il va composer. Il a déjà beaucoup composé pour des vidéos YouTube, autres que pour la moto bien sûr. Et c'est quelqu'un, honnêtement, moi quand je suis à moto, que je reçois une notif dans l'intercom, comme quoi mon téléphone a reçu une notif pour annoncer qu'il est en live, et ben je mets YouTube. J'éteins la radio dans l'intercom, je mets YouTube et j'ai son live dans les oreilles. Et honnêtement, même à moto, ça le fait bien. Donc je mettrai aussi la description de sa chaîne YouTube dans les commentaires. Bah, dans la description, comme ça vous l'aurez, vous pourrez voir, à la rigueur vous abonner et puis le suivre quand il fait des lives. Voilà, allez, à la prochaine.